Bonjour, je vous présente la capsule pédagogique 1.6. On va explorer le théorème de Pythagore. Une petite chose avant de continuer. L'hypoténuse est le côté le plus long du triangle rectangle. Ça fait, lorsque vous allez travailler le 1.6, vous allez avoir des situations semblables où est-ce qu'ils vont vous demander de déterminer si chaque triangle est un triangle rectangle. Ça fait qu'ils vont vous donner un triangle comme ceci avec la longueur des segments de droite ou les longueurs des côtés du triangle et il faut, à partir de ça, déterminer si c'est un triangle rectangle. Ça fait qu'on ne voit pas d'angle de 90 degrés, mais si j'assume ou si je pense que possiblement c'est un triangle rectangle, l'angle de 90 degrés serait là et à l'opposé de l'angle de 90 degrés, j'ai mon 25 cm. Et ça représente mon hypoténuse. Alors, 25 au carré, c'est 625. Et on l'a vu auparavant que l'hypoténuse, c'est comme le C. Alors, j'utilise encore ma formule A au carré plus B au carré égale C au carré. 25 au carré, c'est 625. Ceci, ça représente mon C. Alors, ici, ça va être mon A, B, A au carré. J'ai fait 24 au carré, ça me donne 576. Plus B au carré, qui est 64. Alors, je vais vérifier pour voir si ceci, ça fonctionne. 576 plus 64. Déjà, mon premier calcul, l'addition ici, je vois que j'ai un problème. Le nombre que je vais avoir, la somme que je vais avoir, va terminer avec 0. Alors, 14, 1, 640. Comme vous pouvez voir, la somme des cathètes est 640 et non 625. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que ce triangle ici n'est pas un triangle rectangle. Alors, ça ne fonctionne pas. On va essayer d'autres. Ici, j'ai 3 cm au carré, 4 cm au carré, 6 cm au carré. Le 6 cm, pas au carré, 3 cm, 4 cm, 6 cm. Le 6 cm qu'il y a ici, ça va être mon hypoténuse. Si c'est mon rectangle, c'est un rectangle, triangle rectangle. Alors, je vais faire 3 au carré, qui me donne 9, plus 4 au carré, qui me donne 16, égale 6 au carré, ça me donne 36. Je vais vérifier. 16 plus 9, ça me donne 25. Alors, ça ne fonctionne pas. Ceci, ça ne peut pas être, ou ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, un triangle rectangle, on se souvient, ça ressemble un peu comme ceci, avec un angle de 90 degrés. Mais parce que ce n'est pas un triangle rectangle, tu sais, si on était pour dessiner notre triangle, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Maintenant, je vais essayer le 7 mètres, 24, 25. Le 25, ça va être l'hypoténuse, parce que c'est la longueur qui est la plus longue. Alors, je vais faire 7 au carré, ça me donne 49. Plus 24 au carré, ça me donne 576. Et 25 au carré, c'est 625. Je vais vérifier. 5, 7, 6 plus 49. 6 plus 9, 15, 1, 12, 1, 625. Alors, lorsque je fais la somme de 49 et de 576,
ça me donne 625. Alors, ceci, ça forme un triangle rectangle. Une autre petite chose avant de terminer, une petite chose importante. Un ensemble de 3 nombres naturels qui satisfont au théorème de Pythagore se nomme un triplet de Pythagore. Alors, un triplet de Pythagore, on va le voir ici, nous a donné 3, 4 et 5. Ici, j'ai mon triangle rectangle et ma cathète ici est de 3 cm. Alors, l'aire est de 9 cm². Ma cathète ici est de 4 cm. L'aire est de 16 cm². J'utilise ma formule A au carré plus B au carré égale C au carré. 9 plus 16 égale 25. Ceci, c'est 25 cm². Et si je fais la racine carrée de 25, la longueur de mon segment de droite est de 5 cm. Alors, ceci, le 3, 4 et 5, la longueur ici de 3, 4 et 5, parce qu'ils sont des nombres naturels, et lorsque je vérifie le théorème de Pythagore et ça fonctionne, ceci est considéré comme un triplet de Pythagore. Ici, j'ai créé une autre situation où est-ce que mon A au carré est 4, mon B au carré est 16 et mon C au carré est 20. Parce que 20 n'est pas un nombre carré, si je trouve la racine carrée de 20, ça va être un nombre décimal. Alors ici, oui, c'est quand même un triangle rectangle, mais parce que 20 au carré serait un nombre décimal, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Maintenant, vous avez un petit peu plus d'informations pour vous aider à faire le 1.6.